Apocalypse chapitre 4, verset 7. Après cela, on va lire au verset 1, on va relire tout le chapitre vraiment pour se remettre dans le contexte. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette qui me parlait dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Et on continue là, on était rendu ici au verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant, semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Si tu ne nous dis pas ces choses, nous ne le savons pas. Tu te révèles à nous. Tu nous dis, non seulement les choses qui vont venir dans la suite, on le sait, Seigneur, et on se prépare, on veut se préparer à ce qui va se produire. Tu nous as tout annoncé, Jésus. Tu as dit, je ne vous ai rien caché. Et ici, Seigneur, tu as montré spécifiquement ce qui va se passer dans la suite des temps, à la fin des temps, dans les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Et non seulement ça, au ciel. Tu as ouvert la porte, Seigneur des nations, pour que ton évangile soit prêché. Tu frappes à la porte de notre cœur, Seigneur. Et ici, tu as ouvert une porte au ciel pour qu'on puisse y entrer. Et on sait, Seigneur, qu'un jour, cette porte fermera. Ce sera le jugement. Ce sera terminé. Tu nous donnes un choix, Seigneur. On te prie ce matin. Ouvre nos cœurs. Ouvre nos cœurs à recevoir ce que tu nous montres, qui tu es, assis sur le trône, notre Dieu. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Au moment où Jean reçoit cette vision, encore une fois, Jean est sur l'île de Patmos, emprisonné, en fait, il a été chassé sur l'île de Patmos. Et lorsqu'il reçoit cette vision, le monde dans lequel il vit, il y a 2000 ans, est complètement opposé à l'Évangile. À ce moment-là, l'opposition à l'Évangile est très, très forte. Et le pouvoir en place de Domitien, on le connaît dans l'histoire, est un grand persécuteur des chrétiens. Et donc, à ce moment, le Seigneur nous montre qu'il y a un trône. Dans sa révélation, il nous montre qu'il y a un trône, qu'il est assis sur ce trône. Un seul est assis sur ce trône. Il n'y a qu'un seul Dieu, la parole nous dit. Et c'est le Seigneur, notre Dieu, Père de Jésus-Christ. Et il règne, frères et sœurs, il nous montre ce trône, il règne au-dessus de tout. On peut regarder encore une fois au journal de ce soir. On attend de voir ce qui va se passer là, dans le monde. Mais c'est Dieu qui règne. C'est lui qui est au contrôle de tout ça. Il y a ce qui est ici dans la vision que Dieu donne à Jean, à Jésus qui donne cette vision à Jean de ce qui est au ciel lorsqu'on ira le rejoindre. Et il y a aussi ce qui est donc autour et devant ce trône. Au verset 5, on a vu dans notre dernière étude, il y a du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Et on a vu qu'au moment où il y a un événement important qui se produit dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, on voit ces éclairs, ces voix et ces coups de tonnerre.
Peut-être qu'il y a ces éclairs, ces voix, ces coups de tonnerre constamment devant le trône de Dieu. Tout comme ces êtres vivants qui ne cessent de glorifier Dieu. C'est l'image que l'on a ici. Mais Jean dit qu'il y a un trône maintenant. Et nous savons qu'il y a un trône maintenant. Et un seul Dieu qui règne depuis toujours et à jamais, au siècle des siècles. C'est ce que, de cette manière que on rend gloire à Dieu. Au verset 7, le premier être vivant qui est autour et sur le trône et devant, on voit le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme et le quatrième être vivant semblable à un aigle qui vole. Et les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Jean essaie d'expliquer ce qu'il voit. Il voit la gloire de Dieu, il voit ce qui se passe. Et il utilise les mots, il dit, ces 4 êtres vivants qui sont autour de Dieu sont semblables à... Et on a commencé à voir ces 4 êtres vivants dans notre dernière étude, et on voit qu'ils sont au milieu du trône et autour du trône. Ils sont en mouvance. Et on a compris avec Ézéchiel, chapitre 1, chapitre 10, qui nous donne beaucoup de détails sur ces 4 êtres vivants. Ce sont des chérubins, des êtres célestes, qui sont semblables à un de ces êtres célestes, un de ces chérubins, est semblable à un lion. Jean ne dit pas que c'est un lion, mais qui est semblable à un lion. Qu'est-ce que ça vous donne comme impression lorsque vous voyez un lion? Vous avez déjà vu un lion? Reste loin du lion. C'est majestueux, un lion. C'est juste le cri d'un lion. C'est majestueux. C'est ce que Jean décrit ici. Et donc, il est semblable à un lion. Il ne dit pas que c'est un homme, mais que c'est semblable à un homme, un visage. Et donc, leur ressemblance a une signification. Et comme on a vu, ces images représentaient l'espérance d'Israël. Israël, lorsque Israël se rassemblait en 4 camps autour du tabernacle, dans le désert, chacun avait ce symbole. Le lion, le bœuf, l'homme et l'aigle, et qui représentait l'espérance d'Israël. Ils comprenaient cette signification-là donnée dans la parole. Frères et sœurs, Jésus est cette espérance. Jésus est l'espérance attendue, non seulement par Israël, mais par le monde. Selon les Écritures, encore une fois, ces 4 symboles, le lion de Juda, le bœuf qui représentait le serviteur, et la pleine humanité de Jésus, et aussi que Jésus est pleinement Dieu, souvent représenté dans la parole, par sa puissance, l'aigle, par sa puissance et sa vitesse dans l'Ancien Testament. Tournez avec moi dans Deutéronome, chapitre 32. Dieu est souvent représenté par la puissance et la vitesse de l'aigle, qui a cette signification. Deutéronome, chapitre 32, où on nous dit « Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. » Écoutez ceci, Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il parle de Dieu qui prend soin de son peuple. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. David, le grand roi David, priait de cette manière. Il disait, Psaume chapitre 17 et encore, « Protège-moi, Seigneur, à l'ombre de tes ailes. » Quelle grande humilité! Protège-moi à l'ombre de tes ailes, Seigneur. C'est l'image que l'on a de Dieu ici. Et on peut voir aussi, dans ces 4 êtres vivants, on a vu la représentation de la création de Dieu, de la miséricorde, de l'alliance de Dieu avec les hommes et toute sa création. Dieu n'est pas un Dieu déconnecté, comme certains philosophes ou scientifiques
qui peuvent penser croire à Dieu ou qu'il y a un Dieu quelque part. Dieu n'est pas déconnecté. Il couvre son peuple. Il prend soin de ses enfants. Il est le Dieu de sa création. Et c'est un Dieu miséricordieux. Et son alliance, Genèse chapitre 9, elle nous parle de ceci, nous dit « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre prospérité après vous, avec le monde, avec son peuple, mais aussi les nations par la suite, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre. » Ces 4 êtres vivants peuvent très bien représenter toute la création de Dieu. Ce que Dieu a créé, on va le voir, ça fait du sens parce que c'est comme ça qu'on va rendre gloire à Dieu. Dieu créateur qui a créé toutes choses. Les chérubins, dans un instant, on voit ça. Les chérubins sont mentionnés au travers des Écritures. Hein. Ils ne sont pas des anges, comme l'archange Michael, qui était le chef des anges, ou comme Gabriel, ou même les séraphins que l'on voit dans Ésaïe chapitre 6, mais ce sont des êtres célestes de plus haut rang, les chérubins. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans l'Ancien Testament, comme ici, on les décrit comme, au verset 6, « remplis Dieu devant et derrière ». Ils voient tout. Ils ne sont pas omniprésents, omniscients, ils ne savent pas tout, ils ne peuvent pas être à plusieurs endroits. Il n'y a que Dieu qui peut cela. Mais ils jouent un rôle dans le monde lorsqu'ils sont mentionnés et ils surveillent ce que le Seigneur leur a donné de surveiller. Ça fait du sens pour vous? Hein, on a vu comme à l'entrée du Jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève a péché, un chérubin était posté avec une épée de feu pour surveiller l'accès à l'arbre de vie. Lorsque le Seigneur a chassé Adam et Ève du jardin. Et, frères et sœurs, Satan était un chérubin. Il était un chérubin, hein, Ézéchiel chapitre 28 nous le confirme, tu étais un chérubin protecteur. Il avait ce rôle, un chérubin, littéralement un chérubin protecteur, littéralement un chérubin oint et qui couvre, qui devrait couvrir. Comme on voit l'image des chérubins dans l'Ancien Testament par le temple, hein, qui couvrait l'arche de l'Alliance, qui protégeait, qui couvrait le trône de Dieu. De la même manière, hein, c'est une représentation, toute cette représentation dans le temple des chérubins est une représentation de ce qui se produit au ciel. Exode chapitre 25 en parle, chapitre 37 aussi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Satan? L'orgueil s'est emparé de lui. Hein? Ésaïe chapitre 14 l'explique et vous savez ce que l'on dit, hein, lorsque l'orgueil s'empare de nous, ça nous brûle les ailes. C'est une bonne blague. Mais littéralement, Ézéchiel chapitre 28 nous dit que Dieu l'a jeté par terre. À cause de son orgueil, Dieu l'a jeté par terre. Il lui a enlevé son rôle. De la même manière qu'à cause du péché, Dieu nous a chassés du Jardin d'Éden. On est pris avec le péché, la faiblesse que l'on ressent dans notre corps et dans notre cœur, frères et sœurs. Dieu décrit ce monde présentement sous l'emprise du péché. Et de ce chérubin déchu, Satan. Éphésiens chapitre 2 nous l'explique. Et dans son orgueil, Satan voulait prendre la place, voulait prendre la place de Dieu et par orgueil aujourd'hui veut s'en prendre à l'image de Dieu, à la création de Dieu, à l'homme, à vous et moi. 1 Pierre chapitre 5, il cherche qui dévorer. Frères et sœurs, malgré le journal, malgré Satan, malgré le péché, il n'y a qu'un seul Tout-Puissant, un seul Dieu Tout-Puissant. Et c'est important de se souvenir de cela. C'est important de se souvenir de cela alors qu'on va arriver au chapitre 6, du chapitre 6 au chapitre 22. Voici les choses qui vont se produire, la grande tribulation qui va atteindre toute la planète, cette grande épreuve. Et on doit se souvenir, avec la venue de l'Antéchrist, on doit se souvenir que Dieu est au contrôle de tout.
Aujourd'hui, tout est sous le contrôle de Dieu. Pendant la grande tribulation, tout sera aussi sous le contrôle de Dieu. Comme on le voit dans Ézéchiel chapitre 1 et chapitre 10, tout comme ici en Apocalypse chapitre 4, là où les chérubins sont mentionnés, la gloire de Dieu se manifeste. Intéressant. Là où les chérubins sont mentionnés, sa gloire se manifeste. David, dans son cantique, dans 2 Samuel chapitre 22, je vous encourage à le relire, tout le cantique de David, qui est le même que Psaume chapitre 18, mais il voit Dieu monter sur un chérubin. Et il s'éclate, là. Mais il est sur un chérubin et il dit, Dieu, monté sur un chérubin, vient à ma défense. Les chérubins eux-mêmes rendent gloire à Dieu ici, devant le trône et autour du trône. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Leur louange, leur adoration est que Dieu est saint. Ils déclarent, c'est ça leur adoration, ils déclarent que Dieu est saint, tout-puissant et qu'il est éternel. Il est éternel. C'est la première des 14. Il va y avoir 14, ce qu'on appelle une doxologie, une déclaration, déclarer ou adorer, déclarer la gloire de Dieu dans l'Apocalypse. Et il va en avoir 14 comme ça. Mais sans cesse, nous dit le texte ici, sans cesse, jour et nuit, sans s'arrêter. Littéralement, il ne se repose pas. Au contraire. Il répète sans cesse cette phrase, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. » C'est intéressant. Ce n'est pas les trois verbes, il est en route, là. Il est éternel et il arrive. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Saint, Saint, Saint. D'où l'expression, il est 3 fois saint. On sait qui est notre Dieu, n'est-ce pas? Nous savons qui est notre Dieu. Nous savons qu'il est saint. Il est le saint. C'est la nature sainte de Dieu qui est certaine. Ici, il nous dit, il est saint, saint, saint. Il répète pour dire, il est infiniment saint. C'est qui il est. Il est digne de toute louange. Il est le Créateur et nous sommes les créatures, frères et sœurs. Il n'est pas que saint, mais aussi, il est le Tout-Puissant. Et Jésus s'est révélé de cette manière au chapitre 1. Au verset 8, vous vous souviendrez, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Jésus se présente de cette manière. Il est le Tout-Puissant. Il est Dieu. Vous savez, ça ne change rien que nous croyons ou non. Dieu est Dieu. Notre Dieu est tout-puissant et il règne sur son trône. Il règne. Le monde ne veut pas reconnaître l'autorité de Dieu sur toute la création et que nous paraîtrons un jour devant ce trône. On voit cette progression dans l'Apocalypse extraordinaire avec les lettres. Il a ouvert la porte des nations pour que son évangile, son message, cette bonne nouvelle soit répandue et que quiconque puisse croire, être sauvé. Il frappe, Jésus dit, il frappe à la porte de notre cœur. Il attend que l'on ouvre, qu'on accepte qui il est et ce qu'il veut faire pour nous. Et on voit ici dans cette vision de Jean, il a ouvert la porte des cieux pour ceux qui croient. Mais un jour, cette porte se fermera. Et ce sera le jugement. Le monde ne veut pas croire. Psaume 103,
Le monde ne veut pas croire, on ne veut pas croire, on résiste, le monde résiste à cela. Mais Psaume 103, verset 19 nous dit, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » Bénissez l'Éternel. Vous, ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel. Vous, toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté, bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel, ce que l'on a chanté ce matin. Reconnais sa grandeur. C'est assez facile de reconnaître la grandeur de Dieu. Fais juste regarder ta grandeur à toi. On n'est rien, on est tout petit, on est fragile, on a mal partout. On est une poussière, frères et sœurs. Alors que Dieu nous dit, sa parole nous dit que nous sommes sa part, nous sommes son trésor. Jésus est venu nous chercher, nous, parce que c'est toi le trésor de Jésus. Bénissez l'Éternel. Et il est aussi non seulement saint, mais il est aussi éternel, qui était, qui est et qui vient. Il est saint, tout-puissant et éternel. Dieu ne change pas. Il ne change pas. Et il vient, frères et sœurs. Ce qui est au présent, il est en route. Il est en train de venir. Tournez avec moi dans 2 Pierre, chapitre 3. Le monde dit non, 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 Dieu ne vient pas. Il est où Dieu? 2 Pierre, chapitre 3. Il est où Dieu? Dans l'arrogance, dans l'orgueil. 2 Pierre nous dit qu'il est patient, il est bon, parce qu'il veut, on va le voir, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse. Le jour du Seigneur viendra. C'est une promesse. Un commentaire biblique dit « Tout ce qui suit dans le livre de l'Apocalypse, le règne de Jésus, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, est attaché à cette promesse, à celui qui vient. Tout le reste est centré sur celui qui vient, frères et sœurs. Imaginez vivre dans ce monde sans Jésus, présentement. Imaginez vivre sans sa parole, sans cette espérance qu'il vient, que nous avons en lui présentement. Imaginez-vous vivre sans cette espérance. Ici, on le voit, les chérubins servent à la gloire de Dieu et ils rendent gloire à Dieu. C'est important parce que nous aussi, on va être impliqués dans cette gloire. On va voir dans un instant. Au verset 9, « Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, toute la gloire, tout l'honneur, lorsqu'ils rendent toute la gloire à Dieu. Des actions de grâce, merci Seigneur. Pourquoi? Parce que toutes ces choses reviennent à Dieu. Il est le seul qui mérite cela, à qui l'on doit cette adoration. Lorsqu'on on ne lui donne pas cette adoration, on lui dérobe quelque chose qui lui est dû, frères et sœurs, qui lui appartient. Dans 1 Chronique, chapitre 16, lorsque David organisait le service, comme nous aujourd'hui, mais lorsqu'il organisait le service dans le tabernacle, David, lorsqu'il chantait dans son cantique, il disait « Chantez à l'Éternel ». Il était en train d'organiser ici le service, chanter à l'Éternel,
car l'Éternel est très grand et très digne de louange. Famille des peuples, rendez à l'Éternel, redonnez-lui, ça lui appartient. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Voilà ce qui doit se produire dans le service à Dieu. Et donc, quand cela arrive, quand les êtres vivants rendent gloire, quand cela arrive, et ceci se produira, lorsque les 4 êtres vivants font cela, alors, au verset 10, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne ». En disant « Tu es digne ». Ils jettent leur couronne. La clé de la Mercedes, là. Est-ce que c'est ça la couronne? Que de la maison. Tout ce qu'on a travaillé, nous, moi, si fort, n'est-ce pas? Non. Le mot que nous avons pour adorer ici, littéralement, nous dit, on attribue une valeur. Adorer, c'est attribuer la valeur à quelque chose, à quelqu'un. Le mot grec vient de se prosterner ou révérer. Donc, les 24 vieillards, c'est redondant, mais c'est comme s'il disait, les 24 vieillards se prosternent pour se prosterner. On ne peut pas aller plus bas que ça. Ou c'est de s'humilier. Mais dans l'adoration, on comprend que littéralement, ils se prosternent. Lorsque les 4 êtres vivants rendent gloire, ils disent cette phrase « Saint, 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 le Seigneur ». Quand ils ont terminé cette phrase, les 24 se prosternent et ils se prosternent de cœur aussi. Ils s'humilient devant Dieu et ils rendent l'adoration à Dieu. Matthieu chapitre 4, Jésus a dit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Cette adoration. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un ordre ici. Lorsque les 4 êtres vivants font cela, ce n'est pas tout le monde en même temps. Qui veut, à quel moment? Lorsque les 4 êtres vivants font cela, les 24 vieillards qui représentent les nations font cela. Un service d'adoration qui a un ordre, et on le verra encore, hein, Apocalypse chapitre 5, au chapitre 11, verset 19, ce sera la même chose. Lorsqu'ils font cela, et à un moment, tout le monde ensemble rend gloire. Frères et sœurs, nous serons là. Ce que Jean voit, c'est ce qui se produira lorsque l'Église sera enlevée et on ira au ciel avec lui et nous serons là avec eux pour rendre gloire à Dieu. Donc, on doit se pratiquer maintenant. On doit se pratiquer maintenant. C'est une pratique à chaque fois qu'on se rassemble ensemble. Et on est appelé à avoir cet ordre dans l'Église, n'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens chapitre 14, Tite chapitre 1, il y a ce même ordre que Dieu demande. Lorsqu'on regarde à certains services de louange, parfois, dans certaines églises, c'est un brouhaha plus que n'importe quoi, là. Et ce n'est pas ce que Dieu demande. Ce n'est pas adorer Dieu. Alors que lorsque tous les chérubins rendent gloire à Dieu, les 24 vieillards qui représentent l'Église et les nations, ils attendent leur tour et ensuite ils adorent le Seigneur et on le fera au ciel. J'espère que c'est votre attente maintenant, d'être avec Dieu et de l'adorer. Ils jettent leur couronne. Les Stéphanos, ce qui n'est pas une couronne royale, mais c'est une couronne de victoire qui a été donnée par le Seigneur. On l'a vu dans les lettres aux 7 églises dans l'Apocalypse, dans 2 Timothée chapitre 4, je vous le lis, « J'ai combattu le bon combat », Paul dit, « J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son apparition. » J'espère que vous aimez l'apparition. J'aime l'apparition de Jésus. J'ai hâte de le voir. J'ai hâte qu'il me prenne avec lui. La couronne de justice nous est réservée. On voit tout ce qui est, tout ce qui suit, tout ce que l'on va faire est attaché à celui qui vient.
aimer l'apparition de Jésus. Jacques chapitre 1 nous dit que ceux qui auront résisté face à la tentation recevront la couronne de la vie. 1 Pierre chapitre 5, Apocalypse chapitre 2, 3, on l'a vu, ceux qui auront servi le Seigneur recevront une couronne de gloire. Mais aussitôt qu'on sera devant lui, nous jetterons nos couronnes à ses pieds, volontairement, volontiers, car lui seul est digne de recevoir l'adoration, l'honneur et la gloire. J'espère que vous le croyez ce matin. Tu es digne. On termine dans un instant au verset 11. Tu es digne, hein, ils diront, les 24 vieillards, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Voici le chant qu'on peut pratiquer aujourd'hui, frères et sœurs. C'est ce que nous chanterons tous ensemble devant Dieu. Tu es digne, notre Dieu, de recevoir la gloire. Tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. On a le thème de ce que nous chanterons au ciel. Non seulement il est le créateur de toutes choses, mais il règne sur sa création. Il n'y aura plus de confusion au ciel, comme il y en a ici. Il n'y aura plus d'évolutionnisme en France, mais, comme il y en a en France, mais comme il y en a dans notre culture. Il n'y en aura plus d'évolutionnisme. C'est terminé, cette confusion. Nous chanterons ce que nous confessons maintenant. Le Seigneur, Dieu, est créateur de toutes choses. Nous sommes créés par lui. Non seulement ça, nous sommes sa création, mais nous sommes les hommes à son image, à l'image de Jésus. Nous avons été créés pour lui, en lui, par lui. Nous sommes sa création. Selon sa volonté, nous dit sa parole ici. Selon sa volonté, nous avons été créés. Vous imaginez, ça a été le désir de Dieu de vous avoir, de nous avoir chacun d'entre nous. Ce que ça veut dire, c'est que tu es précieux pour Dieu. Ta vie est précieuse pour lui. Ta vie est précieuse. Et c'est pour cela qu'il veut une relation avec toi. Parce que tu es précieux. Tu es son enfant. Et on termine avec ceci. Est-ce qu'on est disposé aujourd'hui à se prosterner et descendre de notre propre petit trône pour l'adorer lui seul? Où on désire garder la reconnaissance pour nous-mêmes et la gloire pour nous-mêmes. Romains chapitre 1 nous dit qu'on fait cette erreur-là. Les hommes font cette erreur. Nous adorons la créature plutôt que le Créateur. Quelle erreur! On appelle ça de l'idolâtrie. On adore la créature plutôt que d'adorer le Créateur. Pourtant, nous, assis sur nos petits trônes, là, on a de la difficulté à se relever. Je commence à faire des bruits, là. 45 ans, je commence à les faire, les petits bruits. Sur nos petits trônes, on peine à se relever. Mais en lui, en Christ, on peut trouver un vrai sens à la vie et la vie éternelle en Jésus. Une vie pour notre âme. Dieu, notre Père, n'attend que ça pour nous donner cette victoire. Que cette reconnaissance que nous lui devons, cette adoration. Descendre du trône de notre petit cœur pour le laisser s'asseoir, prendre la place qui lui revient. De le reconnaître comme ton Seigneur, comme ton Dieu, comme ton Créateur. Et nous chanterons aussi, au chapitre 5, on chantera notre Rédempteur. Notre Rédempteur qui est digne. Il y a l'entrée de Jésus qui arrive, l'agneau immolé. Et on pourra aussi chanter notre Rédempteur. Car lui seul, frères et sœurs, souvenez-vous de ceci, lui seul a porté la couronne d'épines pour nous. Lui seul s'est humilié jusqu'à la mort pour nous donner la vie. Lui seul est digne de recevoir cette louange, pas moi, personne d'autre. Prions, Seigneur, merci parce que tu es grand.
Tu es grand, ton plan est extraordinaire et tu nous le révèles. Tu nous dis exactement là où on va, pas quand, mais on veut se préparer maintenant, Seigneur. On veut reconnaître que tu es Dieu créateur, Dieu souverain. Tu es saint aussi, tu n'es pas le Dieu vengeur, tu n'es pas le Dieu de peur, comme la religion, Seigneur, veut le dépeindre. Au contraire, ou comme le monde, Seigneur, veut le croire. Au contraire, on a peur de toi à cause de notre propre péché. Tu nous le révèles, Jésus. Tu dis, vous ne venez pas à moi parce que vous avez peur de ce qui est en vous, mais tu veux nous pardonner, nous laver de tout ça. Pardonner mes péchés, mes fautes, Seigneur. Aujourd'hui, je veux reconnaître ma faiblesse, ma petitesse, Seigneur, devant toi. Et déclarer, prends la place qui te revient ce matin. Prends la place qui te revient dans notre Église, dans notre cœur, dans mon cœur. Pour ceux qui se repentent, tu dis, Seigneur, et qui ont aimé ton apparition, qui comprennent qu'on doit te demander pardon, Seigneur, pour nos fautes. Je te demande pardon pour mes péchés ce matin. Toi, Jésus, toi qui as porté la couronne d'épines, je te demande pardon afin que tu puisses me donner la couronne de victoire. En ton nom, Jésus. Amen.